Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma chaîne Santé Mon Capital. C'est une chaîne qui s'intéresse aux remèdes d'une manière naturelle, aux maladies auto-immunes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème de rides et de la peau mature. Donc c'est un problème récurrent, on le voit partout. Et je vais vous parler de ce souci-là. Quel est le constat? Quels sont les facteurs qui accentuent ce phénomène? Donc j'en ai cité 7 facteurs. Et je vais vous proposer des solutions naturelles à base des huiles végétales riches en beaucoup d'éléments importants pour remédier à ce souci de santé. Donc, et vers la fin, je vais vous montrer, vous expliquer le mode d'emploi. Donc là, pour les solutions, je vous ai listé 20 huiles végétales comme solution. Et je vais vous parler à présent de ces rides de la peau. Les cellules cutanées se renouvellent lentement avec l'âge. Donc plus on vieillit, plus ça se renouvelle, mais lentement. Les glandes sébacées responsables à la peau, pour avoir une peau ferme, diminuent leur activité et le derme perd de son élasticité. La peau devient moins élastique. Donc le constat, on a une peau moins tendre, une peau moins souple, donc il y a des rides qui apparaissent, plus ou moins, plus accentuées. Maintenant, je vous parle, quels sont les facteurs qui accentuent ce phénomène? Des fois, on voit des gens qui sont des personnes moins vieilles, mais ils ont une apparition des rides flagrantes. Je vais vous citer les facteurs. Alors, parmi ces facteurs, nous avons le premier risque, c'est le stress. Donc, plus on stresse, la vie malheureusement récente, elle est stressante. On doit faire attention à ce facteur-là. Plus on stresse, plus la peau elle devient moins tendre et moins souple. Le deuxième élément dont on doit faire attention, c'est le sommeil. Notre sommeil, en fait, il n'est pas réparateur puisqu'il n'est pas de qualité. On se couche tard, on se lève tard, on se couche à des heures décalées. Des fois, ce n'est pas la quantité d'heures qui compte, mais surtout à quelle heure on doit se coucher. Et des fois, on passe des nuits blanches pour telle raison, et ça, c'est pas bon pour la santé et pour l'immunité d'une façon générale. Le troisième élément, c'est le tabagisme, le tabac, la cigarette, fumer, ça tue, c'est pas bon du tout pour la santé, et du coup, par conséquent, c'est pas bon pour la peau. Le quatrième élément, c'est la pollution. La pollution, elle nous entoure, elle est partout, donc dans l'air, dans notre travail, à côté de chez nous, là où on va, attention, la pollution joue un rôle dans la peau. Donc la peau, elle est ridée, c'est pas pour rien. Donc par rapport à tous ces facteurs-là qui nuisent à la bonne santé de la peau et qui fait une peau ride et mature. L'élément suivant qui est aussi qui est un facteur qui accentue le phénomène, c'est l'exposition au soleil, très longtemps. Plus on s'expose très longtemps au soleil sans qu'on se protège, on protège la peau avec des crèmes ou des huiles naturelles. J'en vais faire peut-être des vidéos ou une vidéo par rapport à ça pour vous montrer la bonne huile ou les bonnes huiles qu'il faut utiliser. Et aussi le facteur suivant, c'est les radicaux libres. Donc les radicaux libres qui accentuent le phénomène de vieillissement puisqu'il y a de l'oxydation. Et l'oxydation, c'est les cancers et les radicaux libres, ça tue les cellules. Et ça crée aussi des cancers et ça va vers le vieillissement. Donc c'est pas bon pour la santé. Les radicaux libres, c'est à force aussi de manger trop de viande par exemple. Donc le corps, il sait pas les digérer, il sait pas quoi faire avec les radicaux libres. Et donc on se retrouve avec des soucis, vrais soucis de santé. Alors, le facteur suivant et prochain, c'est le changement des hormones qui diminue la production de collagène. Le collagène est diminué, donc il y en a de moins en moins suite au changement des hormones dans le corps. Et ça, ça a un effet qui n'est pas gratuit, donc on le paye cash. Voilà. Voici les 7 risques qui accentuent le phénomène. Maintenant, je vais vous parler des solutions. Quelles sont les solutions? Alors, la solution, il y en a plusieurs, donc c'est des solutions, et je vous ai préparé des huiles naturelles, végétales. Première des premières, donc je vais vous parler de l'huile de jojoba. Donc c'est une huile qui régule en profondeur la peau et assouplit là. Et la peau, elle la rend de plus en plus ferme et lisse. Et c'est très bien pour les fines rides sur le visage. Si on commence à avoir des petites rides comme ça, de rien du tout sur le visage, il n'y a pas mieux que l'huile de jojoba.
Et l'huile suivante, c'est l'huile d'argan. Donc c'est riche en acides gras, en vitamine E et en antioxydants, ce qui lui permet d'être une très bonne huile pour lutter contre les rides. Et l'huile suivante, c'est la troisième, c'est l'huile de chanvre. Donc elle est riche en vitamine E, elle est riche en antioxydants, donc anti-vieillissement, anti-cancer, etc. C'est très bien pour la peau. Et aussi des acides gras qui font que du bien à notre peau. Et l'huile suivante, c'est l'huile de sang de riz. Et donc on l'achète prête, hein, donc ça ne sert à rien de chercher à la fabriquer. Donc elle contient des très bons éléments antioxydants et gamma-oryzanol et des acides féruliques. Tout ça, ça lui permet d'être parmi les meilleures huiles pour lutter contre les rides. Alors vous avez aussi une huile qui s'appelle l'huile de lin ou de périlla, donc on la trouve dans le commerce, et elle contient des acides gras et c'est une bonne huile, pas chère et elle est accessible. Huile de rose musquée, c'est une huile grasse, donc elle contient des acides gras polyinsaturés. Elle a de la vitamine A, elle apporte de la vitamine A qui aide à la cicatrisation, donc c'est une cicatrisante et est une huile raffermissante. Et c'est antioxydant. Tout ça, c'est dans l'huile de rose musquée. Donc si on a des cicatrices en même temps sur la peau, il est conseillé de prendre cette huile-là, donc ça fait l'effet anti-rides et ça alimente la peau, ça la donne de la puissance, de la vie et en plus de ça, ça aide à la cicatrisation. L'huile suivante, c'est l'huile de bourrache ou l'huile d'onage. Donc c'est une huile qui est riche en antioxydants et en vitamine E et aussi en acides gras polyinsaturés. L'huile suivante, c'est l'huile de noyau d'abricot. Donc c'est une huile raffermissante, c'est une huile qui donne des antioxydants anti-vieillissement. Elle est hydratante, elle est idéale pour une peau terne. Ceux qui ont une peau terne, c'est très bien de prendre l'huile de noyau d'abricot. Et elle pénètre d'une manière rapide dans la peau sans qu'elle laisse une couche blanche sur la peau. Et l'huile suivante, c'est le beurre de mangue. C'est un très bon antioxydant. Beurre de mangue. La prochaine huile, c'est l'huile de beurre de cacao ou le beurre de cacao tout court, hein. Donc, c'est une beurre antioxydante, souplesse, elle donne de la souplesse et d'élasticité de la peau grâce à la synthèse de collagène. Collagène, c'est important pour la peau. Et l'huile de sésame, c'est une huile riche en vitamine E, en antioxydants et en acides gras polyinsaturés. L'huile de pépin maintenant, je vous en parle, l'huile de pépin de raisin, c'est une huile qui contient du polyphénol et des acides linoléiques. C'est très bien pour le visage et les rides. Et l'huile d'avocat, elle donne de la souplesse et de l'élasticité à votre peau grâce à la synthèse de collagène qui contient. Et l'huile de pépin d'argousier, c'est une huile antioxydante. Et l'huile de pépin de courge, c'est une huile riche en polyphénol, en acides linoléiques et les antioxydants aussi. Et l'huile de germe de blé, c'est une huile anti-dessèchement de la peau. Elle a de la vitamine E, elle contient des antioxydants et défend contre les agressions extérieures de la peau. Et on l'appelle peau de croco, ça donne une peau musclée. C'est l'huile de germe de blé. Si on cherche une peau musclée, on n'a qu'à acheter l'huile de germe de blé. L'huile suivante, c'est l'huile de macadamia. Macadamia, elle donne de l'élasticité, de la souplesse, comme l'huile d'amande douce. Donc celui qui n'a pas l'huile d'amande douce, ben, il achète l'huile de macadamia, ou l'inverse, je trouve que c'est le macadamia qui en a de moins en moins en Europe en général, puisque ça vient de l'Australie. Force de pénétration dans la peau sans laisser de film gras sur la peau. Et l'huile suivante, c'est l'huile d'amande douce. Donc c'est, comme c'est indiqué, ça ressemble à l'huile de macadamia. Donc elle a de l'acide gras polyinsaturé, elle a de l'oxydant et la vitamine E. L'huile de cameline, elle possède de l'oméga 6, de l'oméga 3, de la vitamine E et c'est une antioxydante.
Et la dernière huile de notre liste, c'est l'huile de Cartam. Cartam. Elle contient de l'oméga 6, de l'acide gras et l'antioxydant. Maintenant, vers la fin, un petit bonus, je vous explique comment on utilise l'huile afin de lutter contre les rides et la peau mature. On applique 1 à 2 gouttes matin et soir et on insiste surtout sur les zones à risque. Les zones à risque, c'est les contours des yeux et les contours de la bouche et ainsi les rides d'expression. Donc tout ça, si on le fait, on aura fait le tour et normalement ça devrait aller, vous n'avez qu'à essayer. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, mettez un like ou si vous avez un commentaire, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche, ça vous aide de recevoir mes nouvelles vidéos. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à la prochaine. Au revoir.